Alors, bonjour et bienvenue à la recette de janvier 2018 de Dryade Herboristerie et Coaching Santé. Je m'intéresse cette année à comment intégrer des probiotiques dans l'alimentation. Donc, une des façons qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment faire un riz sauté au kimchi. Donc, une chose importante à faire avec le riz sauté, c'est que le kimchi est vivant, il y a des probiotiques dedans, et si on le fait cuire, on va le tuer. On va tuer les probiotiques, on va tuer les bactéries, et vont être beaucoup moins intéressantes pour la santé de votre digestion. Donc, on veut s'assurer de les ajouter à la fin, comme on ferait avec le miso. Quand il n'y a plus de cuisson qui prend part, on va juste mélanger là, avec le riz. Donc, c'est très simple à faire. Il y a différents ingrédients qui peuvent être interchangés au besoin. Et c'est une adaptation délicieuse des recettes traditionnelles asiatiques, mais on s'entend que c'est très improvisé avec les moyens du bord. Il y a plein de choses qui ne marchent pas. Pour plus de détails, allez voir l'article. Donc, pour commencer, on a besoin d'une tasse de riz cuit dans 2 tasses d'eau. Donc, une recette classique de riz cuit blanc, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on ne met rien du tout dedans. Donc, ici, on voit du riz brun, c'est pour ça qu'il n'est pas parfaitement blanc. Il y a plus de fibres dans le riz brun. Et on va avoir besoin d'un bel oignon ou une belle échalote ou n'importe quel membre de la famille de l'oignon que vous allez couper en tranches, en lamelles plutôt. Même chose avec le poivron, va être coupé en lamelles. Un tofu ferme que vous allez presser et couper en cubes d'un 1 cm de côté. De la sauce ketchup manis, qui est une sauce soya sucrée. On va avoir besoin de une demi-tasse. Et en option, des belles tomates, de l'ananas en conserve et des feuilles de basilic dont je n'ai pas de photo, mais qui ajoutent beaucoup de saveur. Donc, quand l'oignon est coupé, vous allez faire chauffer une grande poêlonne avec de l'huile végétale de qualité dedans, soit de l'huile d'olive idéalement, ou de l'huile de coco, ou de l'huile d'arachide qui n'a pas déjà été utilisée pour la friture. Et vous allez faire revenir l'oignon. Pas très longtemps, vous allez ajouter le tofu tout de suite pour que le tofu s'imprègne de la saveur de l'oignon. Et on va ensuite ajouter le poivron. Et on va laisser revenir tranquillement jusqu'à temps que le tofu commence à dorer. Donc, une fois que c'est fait, vous allez ajouter le riz. Et vous allez mélanger, bien incorporer le riz avec les autres ingrédients. Cette étape-là dépend vraiment de votre préférence. Plus vous attendez, plus c'est chaud, plus la recette est chaude, et plus le riz risque de coller au fond, créant un effet de caramélisation. Donc, il y a des gens qui aiment ça beaucoup, mais on risque aussi de vraiment très coller et brûler le riz. Donc, c'est à votre goût. Moi, je ne le laisse pas très longtemps, peut-être 5 à 7 minutes maximum. Donc, ensuite de ça, on ajoute tout ce qui est ingrédients de saveur. Donc, la sauce ketchup manis, les tomates en cubes, les ananas en conserve et une tasse de kimchi, soit maison, soit du magasin. Le kimchi va être ajouté à la toute fin, mais à l'étape où est-ce que vous allez ajouter tout ça, vous pouvez couper le feu complètement et enlever la poêlonne du feu. Et vous allez mélanger tranquillement parce que vous allez en avoir beaucoup. Ça remplit très bien une casserole. Et ensuite, vous allez servir avec un peu de jus de lime. Et je vous souhaite beaucoup de plaisir. C'est assez simple, assez agréable, c'est vraiment plaisant. Donc, excellente découverte à vous. Merci beaucoup. Pour plus de détails, allez sur le site web dryadeherbo.com et abonnez-vous à notre page Facebook pour plus de contenu herboristique. Merci.